Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de Fiche Résurrection. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une vidéo très spéciale. C'est par rapport à tous les rêves que Elohim m'a donnés à travers ma vie. Et puis, j'en ai pas reçu tant que ça parce que la plupart des rêves qui sont pas évidemment divins ou inspirés, je ne leur porte pas nécessairement attention. Peut-être que je devrais le faire un peu plus. J'aimerais ça vous partager en témoignage pour l'édification du corps du Messie, les rêves que j'ai reçus et les interprétations que j'ai reçues de ces rêves-là. Dans Acte 2, verset 17, ça dit, dans les derniers jours, dit Elohim, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. À travers mon parcours, j'ai eu des rêves qui m'ont aidé dans mes combats spirituels et qui m'ont ouvert des portes. Et puis, c'est souvent à travers ces rêves-là que le progrès a pris place suite à ça. Laissez-moi commencer par le commencement, bien sûr. C'est pas un secret que ça fait moins de 4 ans que je suis venu à la foi. Et puis, c'est suite à des événements surnaturels qui m'ont obligé à reconnaître que Yeshua, Jésus, est Fils de Dieu, que sa parole est la vérité. D'accord? J'aimerais commencer par préciser que j'ai fumé de la marijuana, du cannabis, dès l'âge de 10 ans. Et, et j'ai continuellement fumé le cannabis jusqu'à l'âge de 28 ans. Donc, j'ai jamais arrêté de fumer de l'âge de 10 ans à 28 ans du cannabis et j'ai pris bien sûr beaucoup d'autres drogues. Mais le cannabis, qu'est-ce qu'il m'a fait comme effet, c'est que je n'ai jamais eu de rêve pendant toute cette période parce que le cannabis m'empêchait de rentrer dans un état de sommeil assez profond pour avoir des rêves. Ce qui fait... Hmm, hmm. Et puis c'est intéressant de voir comment Elohim, selon lui-même, il dit qu'il parle à ses prophètes à travers des rêves et puis que le cannabis bloque les rêves. C'est quand même assez intéressant de voir. On peut voir peut-être que l'ennemi ne veut pas que Elohim nous parle. Donc c'est pour ça qu'il fait la promotion de ce genre de substance. Longue histoire courte, toute ma vie, je n'ai pas eu de rêve. Et puis à l'âge de 28 ans, je suis venu à la foi à travers des événements surnaturels. Mais avant que je vienne à la foi, j'étais misérable. Voyez-vous, j'étais de relation en relation et il y en avait qui duraient plus ou moins assez quelques années. Et puis, entre mes deux dernières relations avant d'être venu à la foi, je venais juste de laisser ma copine que j'étais avec, ça faisait 3 ans. Et voyez-vous, je vais vous conter mon premier rêve que j'ai eu, que selon moi était donné par Elohim pour m'aider. Et puis, j'étais dans un hôtel proche de ma ville où est-ce que j'ai grandi et j'avais bu. Et puis, j'avais fréquenté des gens de mon passé parce que je m'avais un peu éloigné puis je m'étais revenu. Et j'étais extrêmement sous l'influence de l'alcool. Et cette nuit-là, j'ai tombé endormi dans l'hôtel et j'ai eu un rêve. Ce rêve-là, c'était
que j'étais à une fête et puis c'était mon habitude d'aller dans des parties, dans des fêtes où est-ce que tous les gens qui voulaient faire la fête se rassemblaient dans une maison où est-ce que quelqu'un les invitait ou dans une cour arrière et puis il y avait souvent un gros feu et puis c'était souvent des maisons de ferme où est-ce qu'il y avait quelqu'un qui vivait là et puis il invitait tout l'entourage ou tous les gens qui voulaient se présenter à faire la fête toute la nuit. Et puis, dans mon rêve, j'étais dans une de ces fêtes-là, le genre de fête que j'avais fréquenté tant de fois dans le passé. Et je reconnaissais pas les faces, je pouvais pas voir les visages des gens, mais je pouvais juste voir que c'était des visages mauvais. Mais je le savais qu'ils représentaient les gens avec qui j'avais grandi, avec qui j'avais été à l'école, autrement dit, des mauvaises influences. Et puis, à un certain temps, j'ai tombé dans un trou. Donc, c'était la nuit, et puis il y avait un gros feu dans la cour arrière, comme je vous ai décrit, et les gens buvaient, les gens faisaient la fête, et puis j'ai tombé dans un trou dans la cour arrière, dans le noir, mais c'était un silo. Et dans le silo, c'était un silo qui était dans la terre. Donc, c'était pas un silo externe, c'était un silo interne qui allait creux, creux, creux dans la terre. Et j'ai tombé jusqu'au fond du silo. Et puis, j'avais vu une corde, donc j'ai commencé à prendre la corde pour grimper. Et puis, plus que je grimpais, plus que je retombais, parce qu'à un certain point, quand j'arrivais assez haut, je voyais qu'en haut de la corde, c'était une poulie, donc comme une corde à linge. Et puis, quand j'allais assez haut, la poulie tournait, et puis là, je redescendais. Et puis, je pouvais jamais sortir du trou. Et puis quand j'arrivais à un certain point, je me souviens que je suis arrivé, j'allais sortir du trou, et puis les gens qui faisaient la fête alentour m'ont donné un coup de pied, et puis j'ai retombé dans le fond du silo. Je ne pouvais pas m'en sortir. Et puis quand je me suis réveillé le lendemain, j'ai reçu l'interprétation, bien sûr, pour moi c'était évident. Et puis j'étais pas encore dans la foi, mais j'avais compris que c'était comme un avertissement que si je ne me détachais pas des gens de mon passé, des gens de mon adolescence, que j'allais tomber dans un trou dans lequel je n'allais pas pouvoir ressortir. Donc ça, c'était vraiment le premier rêve que j'ai eu. Et puis c'était environ 2 ans, 3 ans avant de venir à la foi. D'accord? Maintenant, on avance. J'arrive à la foi à 28 ans. Et puis, je rentre dans une période de tourment. Voyez-vous, parce que à l'âge de 28 ans, quand je suis venu à la foi, c'était une conversion radicale, là où j'ai tenté d'abandonner la consommation de drogue. Et puis c'était la première fois dans ma vie, depuis l'âge de 10 ans, que j'abandonnais la consommation du cannabis. Et puis quand j'ai arrêté de consommer le cannabis, bien sûr, j'étais en prière aussi, j'étais en éveil spirituel, mon monde au complet a basculé et j'ai commencé à rêver la nuit. Par exemple, c'était pas positif. Pendant des semaines, je dirais au moins 2 semaines, à chaque nuit, je me faisais tourmenter la nuit comme je n'ai jamais été tourmenté dans la nuit de ma vie. Donc, je recevais des rêves démoniaques. C'était littéralement des démons qui essayaient de me faire mal, qui essayaient de me piéger, qui me faisaient beaucoup de mal, qui me tourmentaient toute la nuit. Et puis, pendant ces 2 semaines-là, ça m'arrivait très souvent pendant la nuit à vrai dire, à chaque nuit presque, je me réveillais. J'étais couvert de sueur froide au complet. Et puis je criais en criant au nom de Jésus, au nom de Jésus, parce que j'étais littéralement en train de chasser les démons de mon rêve, puis je me réveillais en criant. Et puis je me souviens que j'étais tellement fatigué, je me réveillais en criant, puis j'étais tellement fatigué que je retombais tout de suite endormi. Et puis je revenais souvent dans le même rêve, puis la tourmentation continuait. Donc c'était atroce comme souffrance, nuit après nuit, des rêves démoniaques me faisant tourmenter, me réveillant en sueur froide en criant au nom de Jésus. Et ça n'arrêtait pas. Puis avant d'aller me coucher de nuit en nuit, je devenais de plus en plus fatigué. Et puis je priais avant d'aller me coucher, puis je demandais Dieu
si tu veux, s'il te plaît, protège-moi cette nuit, protège-moi cette nuit. Et puis de nuit en nuit, ça continuait, ça continuait. Et puis mes prières avant d'aller me coucher devenaient de plus en plus sérieuses. Je devenais de plus en plus désespéré. Et jusqu'à un certain point, je dirais environ après 2 semaines, avant d'aller me coucher, j'étais épuisé, j'avais mal à la tête, j'étais à bout. Et j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Dieu, s'il te plaît, protège-moi cette nuit, parce que j'en peux plus. J'en peux plus. Fais quelque chose, interviens. Et cette prière-là est venue vraiment du fond de mon cœur. Et puis j'ai remarqué dans ma vie que c'est quand on fait une prière qui vient du fond de ton cœur que Yahweh va t'écouter et l'exaucer presque à tout bout de champ. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai fait cette prière-là qui venait sincèrement du fond de mon cœur. Et suite à ça, j'ai rêvé, bien sûr. Je suis allé me coucher et j'ai rêvé que j'étais dans un champ. À vrai dire, j'étais dans une rue. Et puis, c'était une intersection. Donc, c'était comme une croix, hein, deux rues qui se croisaient. Et à l'intersection, il y avait des maisons. Mais alentour, c'était toutes des champs à perte de vue. Puis, c'était comme le soir, hein. C'était le coucher du soleil dans mon rêve. Et je cognais à les portes, mais il n'y avait aucune porte qui s'ouvrait. Jusqu'à ce que je cogne à une maison, puis j'avais tellement peur parce que la nuit tombait. Et ça, c'était dans mon rêve. Donc, et puis je cogne à une porte après quelque temps, et il y a quelqu'un qui ouvre la porte, mais je ne pouvais pas voir son visage. Je savais juste que c'était mon ami. Et puis il m'a ouvert la porte, et puis il m'a invité à passer la nuit dans sa maison. Et puis mon rêve, c'était que j'étais avec cette personne, que je ne pouvais pas voir le visage, mais que je lui parlais pas. Je faisais juste rester dans la maison. Je me sentais en sécurité dans la maison. Et je me souviens que je regardais dehors, et puis ça faisait peur dehors. Et puis j'ai passé la nuit dans sa maison. Et le lendemain, je me suis réveillé, et c'était ça mon rêve. Et laissez-moi vous dire qu'à partir de cette nuit-là, je n'étais plus tourmenté. J'ai passé à autre chose. Donc ça, c'était mon deuxième rêve. Et puis celui-ci, si vous ne l'avez pas deviné, c'était un rêve qui venait directement de Jésus, Yeshua. Je crois que c'était lui qui avait le visage caché et c'est lui qui m'a invité dans sa maison pour passer la nuit et pour me protéger de tous les démons qui voulaient me tourmenter. À partir de là, je commençais à rêver. Et puis, je me souviens que des fois, je faisais des rêves. Puis c'était pas nécessairement des rêves qui voulaient dire quelque chose, mais je commençais à m'envoler dans mes rêves. Et puis, c'est quelque chose qui continue jusqu'à ce jour. Souvent, je m'envole. J'ai l'habilité de voler dans mes rêves. Donc, je flotte. Et puis, je m'en souviens au début, quand ça a commencé, je flottais, puis je n'étais pas capable d'aller très vite. Mais au cours de ma marche avec Dieu, Elohim, j'ai commencé à m'envoler et à être capable de voler beaucoup plus rapidement dans mes rêves. Maintenant, j'ai regardé la signification de être capable de voler dans tes rêves et puis la définition c'était, l'interprétation c'était que c'est comme un éveil spirituel ou du pouvoir spirituel. Et puis c'est drôle parce que c'est ce que je ressens dans ma vie. Maintenant, après être venu à la foi, je dirais environ 5 mois ont passé, ou peut-être moins que ça, peut-être on va dire 4 mois. Et après 4 mois, j'avais vécu des expériences quand même assez difficiles en tant que nouveau croyant, parce que quand on est un nouveau croyant,
Il y a bien sûr, il faut laisser partir, il faut se débarrasser de tous les plus grands péchés dans ta vie. Et puis ce processus-là est souvent très difficile. Et puis c'est souvent à travers ce processus-là qu'on souffre le plus au début en tant que croyant parce que on a beaucoup de difficultés à se sanctifier. Donc c'est ce qui m'est arrivé au début dans le premier 4 mois. J'étais né de nouveau, si on veut dire, mais j'étais pas capable de me débarrasser complètement de tout le mal dans ma vie. Et puis c'était comme cette lutte-là pendant les 4 premiers mois. Mais j'étais très sérieux dans ma foi. Et je m'avais séparé d'avec ma dernière blonde avant d'être quand je suis venu à la foi, je me suis séparé d'une relation toxique dans laquelle j'étais. Et suite à ça, je suis allé vivre chez une amie. D'accord? Et puis cette amie-là, elle est très gentille. Et puis je lui parle encore aujourd'hui. Par exemple, quand j'ai déménagé chez elle, elle me louait une chambre dans sa maison. Elle vivait, elle, avec son petit bébé. Dans ce temps-là, c'était un petit bébé. Et cet enfant-là, bien sûr, il était tout le temps malade. Et elle aussi, il y avait beaucoup de choses qui se passaient qui étaient négatives dans cette maison-là. Quand je suis arrivé, moi, j'étais tout feu, tout flamme, nouveau croyant. Et j'étais en pleine croissance spirituelle. J'étais très passionné de pouvoir apprendre et grandir dans ma connaissance de Elohim. Et quand je suis arrivé chez eux, j'ai vu, bien sûr, il y avait comme une énergie qui était très lourde dans la maison. Dans l'appartement, c'était très lourd. Et puis, éventuellement, bien sûr, j'ai vu qu'est-ce qui se passait. C'était que il y avait, ben, premièrement, à un certain point, j'étais assis dans le salon avec elle et elle a sorti des cartes de tarot. Des cartes de tarot, c'est de la sorcellerie, c'est de la divination, c'est interdit dans les Écritures. Et puis, c'est aussi des portes ouvertes. C'est des portes ouvertes pour les démons. Et quand je suis arrivé dans la maison, il y avait beaucoup de portes ouvertes. OK? Donc, cette fille-là, elle tirait les cartes au tarot. Elle me les a tirées, puis moi, j'avais pas dit oui pour le faire, mais elle l'a fait quand même, puis j'avais pas vraiment pris importance à ça. Mais elle avait aussi des cristaux pour l'énergie. Elle en avait beaucoup dans sa chambre. Elle avait beaucoup de choses de sorcellerie. Il y avait beaucoup de sorcellerie dans sa famille. Et moi, je suis arrivé là en tant que croyant et les esprits qui avaient rentré à travers toutes les portes ouvertes dans cette maison-là n'étaient vraiment pas contents que je sois arrivé dans la maison. Donc, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? C'est se manifester. Voyez-vous, parce que quand la lumière arrive dans une chambre, eh bien, ça révèle tout ce qui se cachait dans les ténèbres. D'accord? Et puis, moi, je portais le Messie, je portais le Christ en moi, et la lumière a éclairé tous les démons. Ils devaient se manifester. Et ce qu'ils ont fait pour se manifester, il y a eu beaucoup d'expériences surnaturelles où est-ce qu'il y avait des choses qui bougeaient dans la maison. Il y avait beaucoup de choses très louches qui se passaient dans la maison, mais par exemple, la chose la plus évidente qui commençait à se manifester pour moi, c'était que j'ai recommencé à être tourmenté chaque nuit, ou presque, avec des cauchemars démoniaques, presque aussi pire ou sinon pire que les premiers 4 mois passés avant ça, quand j'avais venu à la foi. Et ces rêves-là m'empêchaient de dormir la nuit. C'était tellement intense qu'à un certain point, je ne voulais même plus dormir dans cette maison-là, j'allais dormir ailleurs. Et je m'en souviens à un certain point, j'avais même demandé, j'avais un ami prêtre catholique dans ce temps-là, puis ce prêtre-là faisait des exorcistes. Et puis je lui avais demandé de venir dans la maison, et il y était venu, et puis je lui avais demandé de bénir la maison et puis de chasser les démons de là. Et il a fait ce qu'il avait à faire, ça ne l'a pas nécessairement arrêté rendu là, mais à un certain point, j'avais dit à mon ami, je lui ai dit, il faut que tu te débarrasses des, des cartes de tarot et des cristaux. Et puis un certain soir, elle a accepté, elle a dit, OK, tu peux les jeter. Et puis elle est allée dans la douche, puis moi j'ai pris les cartes de tarot et les cristaux, je les ai toutes mis dans un sac, puis je suis allé les jeter dans la poubelle dehors, en dehors de la maison. Et puis mon amie qui était dans la douche, elle a vomi dans la douche
quand ça a eu lieu. Donc, il y a eu une espèce de délivrance qui a eu lieu sur le coup même. Par exemple, les cauchemars n'ont pas arrêté. D'accord? Je me faisais tourmenter la nuit, des rêves démoniaques effrayants. OK? Je ne sais pas comment le décrire. Je me souviens pas nécessairement des détails, mais c'était douloureux. Ça me tourmentait encore. Il me tourmentait. Il ne voulait pas m'arrêter. Je pense qu'ils étaient vraiment pas contents après moi parce que je venais fermer des portes auxquelles ils avaient accès pour aider mon ami à être délivré. Donc, longue histoire courte, après beaucoup de temps où est-ce que je souffre la nuit, pas capable de dormir, à un certain temps, j'étais vraiment tanné. J'étais fatigué, j'étais irrité et j'en pouvais plus. Et puis, c'était le milieu de la journée, à vrai dire. Et j'étais tellement fatigué parce que j'avais pas été capable de dormir pendant la nuit à cause que je me faisais tourmenter que j'avais tombé endormi dans le milieu de la journée, dans mon lit, dans ma chambre. Et je reçois un rêve, mais j'ai jamais eu un rêve comme ça de ma vie. Donc, c'est comme si j'étais en dehors de mon corps et puis je me regardais dormir. Donc, j'ai jamais eu un rêve comme ça, comme je vous dis. Donc, il y a quelque chose de très spécial avec ce rêve-là. D'accord? Donc, c'est comme si la caméra était fixée sur mes pieds. Elle me voyait dormir et puis la caméra montait, si on veut dire. Et puis elle montait et puis après ça, j'ai vu mon visage qui dormait. Et puis suite à ça, ça a filmé, ou comme la vision, la caméra, elle, elle regardait le mur en arrière, dans ma chambre où est-ce que j'étais, où est-ce que je dormais. Et puis après ça, le mur s'est ouvert. Et puis hors du mur est sorti des mille pattes, des coquerelles, tout plein d'insectes impurs, tout plein d'insectes, des vermines dégueulasses. Et puis là, je me suis réveillé en sursaut et j'étais pas content. J'étais pas content, je sais pas pourquoi, parce que j'avais pas compris nécessairement sur le coup qu'est-ce qui se passait. Mais là, j'étais pas content parce que encore une fois, je me faisais tourmenter, même dans le milieu de la journée. Et puis là, j'ai pris mon linge, etc. Et puis j'ai commencé à sortir de la maison, puis j'étais comme pas content. Et puis là, mon ami qui faisait de la cuisine a dit, où est-ce que tu t'en vas? J'ai dit, je m'en vais me coucher chez ma mère. Puis là, elle a dit, est-ce que tu as eu un autre rêve? Et puis j'ai dit, je l'ai regardé, puis je lui ai dit, t'as encore des portes ouvertes. Et puis, c'était l'interprétation qui m'a été donnée à l'instant, mais avec ce rêve-là, j'avais compris que il y avait encore des portes ouvertes dans la maison, là où les esprits impurs se cachaient. Donc, suite à ça, je suis parti me coucher chez ma mère, puis c'est juste avant que je parte, elle m'a dit, ah oui, c'est vrai, il y a encore des choses dans la maison occultes que j'ai pas jetées. Puis là, j'ai dit, prends soin de ça. Puis je suis parti. Et en tout cas, longue histoire courte, éventuellement, pas longtemps après, les tourmentations ont arrêté et les choses sont redevenues normales. Elle a commencé à avancer beaucoup plus dans sa foi, à lire la Bible et les choses ont beaucoup mieux été à partir de là. Donc ça, c'était un autre rêve que j'ai eu pas longtemps après. À cette époque, c'était pas si longtemps que ça avant que je rencontre ma femme et ma femme que j'ai mariée. Et dans ce temps-là, bien sûr, ça m'arrivait beaucoup avant de la marier ou lui déclarer mes sentiments que je pouvais rêver de ma femme. Je pouvais rêver d'elle et puis c'est un petit peu, je pense que c'était Elohim qui me parlait, qui me montrait que ça allait être ma femme. Donc, ça, c'est arrivé plusieurs fois. Mais par exemple, le temps a avancé et encore quelques mois avancent. Je dirais peut-être 5-6 mois, on va dire. Et j'avais une de mes amies bien sûr, qui m'avait demandé de l'aide parce que c'était une ancienne amie, à vrai dire, j'ai déjà fait un témoignage là-dessus. Euh, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller le voir, puis ça parle de comment est-ce que euh, j'ai dû aller aider une de mes anciennes amies à être libérée d'une possession démoniaque. Et puis ça, en soi-même, c'est un témoignage. Donc, si vous voulez aller voir sur ma chaîne YouTube, toute l'histoire est là. Mais ma,
ma future femme, dans ce temps-là, on n'était pas encore mariés, elle avait reçu un rêve dans ce témoignage-là. Donc, je voulais juste vous le donner, vous dire que aussi ma femme a reçu des rêves qui, bien sûr, ont contribué grandement à le fait que mon ancien ami a été délivré de la possession démoniaque qui la tourmentait. Donc ça aussi, c'était quelque chose d'important. Mais on va avancer beaucoup plus loin. Donc ce rêve-là est quand même assez récent. Donc le prochain rêve que je veux vous partager, c'est un rêve qui a eu lieu, ça fait pas si longtemps que ça. D'accord? Donc on parle de 5 6 mois peut-être. Et dans ce rêve-là, avant ça, vous voyez, dans notre marche, souvent, on va se permettre des plaisirs. Puis on va se dire, ah, c'est pas nécessairement un péché. Ah, je peux me le permettre. Et puis c'était un peu ça que j'avais fait. Voyez-vous, quand je suis venu à la foi, j'avais complètement enlevé tous les jeux vidéo de mon ordinateur parce que avant, je prenais un grand plaisir à jouer aux jeux vidéo. Et après quelque temps, je dirais après 1 an et demi, 2 ans dans ma marche, j'avais décidé de tranquillement, discrètement retélécharger un jeu vidéo sur mon ordinateur, et puis un autre, et puis un autre. Et puis, les jeux vidéo prenaient de plus en plus de place dans ma vie. Et je me disais, ah, c'est pas un péché, c'est juste un jeu vidéo, c'est du divertissement. Donc, superficiellement, ça pouvait être excusé, mais quand on commence à regarder en profondeur, on sait très bien que ces choses-là sont mauvaises, surtout les jeux vidéo qui sont disponibles aujourd'hui. Longue histoire courte. J'ai reçu un rêve après des mois et des mois et des mois d'avoir joué les jeux vidéo, d'avoir recommencé. Les jeux vidéo causaient même du trouble dans mon mariage parce que maintenant j'étais marié, ou j'étais sur le point de me marier. Et non, j'étais marié. Et j'avais recommencé à jouer aux vidéos. Et puis, un soir, je vais me coucher. Et puis, je veux juste vous dire aussi que je ressentais la conviction dans mon cœur que je ne devais pas faire ça, que j'aurais dû ne pas jouer aux jeux vidéo. Je ressentais que je perdais mon temps. Je ressentais qu'il y avait quelque chose de pas bon avec ça, avec raison, bien sûr. Cette nuit-là, je reçois un rêve et puis je me trouve sur le haut d'une montagne la nuit et je rentre dans un dépanneur dans le haut d'une montagne et il y a des clients qui vont voir le caissier et le caissier prend le change des clients. Puis quand les clients leur donnent, quand il y a du change, à place de le redonner aux clients, le caissier lançait le change en bas de la montagne et puis le change roulait jusqu'au bas de la montagne et puis allait dans la neige au bas de la montagne. Moi qui ai vu ça, j'ai décidé d'aller au bas de la montagne. Donc j'ai descendu du haut de la montagne jusqu'au bas de la montagne. Et puis là se trouvait le change sur le sol. Donc petit peu par petit peu, je prenais le change, je le regardais et je le mettais dans mes poches. Jusqu'à temps que mes poches se sont remplies. Et éventuellement, je me suis trouvé je voyais la ville un peu plus loin, donc je suis allé dans la ville et je me suis retrouvé dans une, dans un mauvais quartier, un très mauvais quartier. Et éventuellement, c'est ça, qui est arrivé, c'est que j'ai vu ma femme rentrer dans une porte et puis je l'ai suivie. Et puis c'était des escaliers qui descendaient, donc je descendais les escaliers. Et puis là, quand je suis arrivé en bas des escaliers, c'était comme une cave, mais c'était comme une cave de tueurs en série, si on veut dire. C'était une cave épeurante. Et j'ai juste vu dans le fond de la cave, il y avait une porte qui s'est fermée quand je suis arrivé en bas. Donc je descends l'escalier, j'arrive en bas, puis là je vois juste une porte qui se ferme. Et puis là, je cherche ma femme, mais là, il y avait comme des esprits impurs dans la cave, et puis ils m'ont fait manger de la chair humaine. OK? C'était très dérangeant. Et suite à ça, j'arrive dans une autre scène, et puis c'est moi qui est recouvert de plaies, recouvert d'une maladie mortelle, si on veut dire.
Et après ça, je vois ma femme qui sort si on veut dire, d'un restaurant et puis qui m'aperçoit et elle commence à crier parce qu'elle a peur. Et puis c'est là que je me suis réveillé. Et puis l'interprétation de ce rêve est, à vrai dire, m'a été donnée par la suite. Et je vais vous le dire, dans le fond, c'est que quand on est dans le haut d'une montagne, dans le haut d'une montagne, ça veut dire que tu es dans une place, une haute place spirituellement. Ça veut dire que tu es là, hein, bibliquement parlant, le haut des montagnes, c'est là qu'on rencontre Yahweh, c'est là qu'on fait la rencontre avec les êtres supérieurs. Et c'est là que j'ai commencé mon rêve. Et puis là, j'ai vu le caissier jeter du change. Eh bien, du change, c'est quoi? Le change représente des petits plaisirs inoffensifs en soi-même, d'accord? Et puis, pour aller chercher le change, j'ai dû descendre la montagne au complet. Donc, j'ai dû partir de mon point d'élévation spirituelle pour aller à un endroit d'abaissement spirituel, pour aller ramasser les petits plaisirs temporaires, donc du change, jusqu'à ce que je m'en mette plein les poches. Et puis, quand j'avais les poches pleines, je me suis ramassé dans un mauvais quartier. Et puis, je suis rentré dans une porte que je ne devais pas rentrer. Et puis, rendu dans la cave, dans la porte, c'était trop tard. J'étais à un point de non-retour. Et suite à ça, c'était la mort. J'étais malade avec une maladie mortelle. Donc, c'était la mort. Donc, l'interprétation, c'est que à force de prendre des petits plaisirs quand on s'abaisse spirituellement pour ramasser des petits plaisirs inoffensifs, on peut finir à une place de non-retour et souffrir la mort spirituelle. Maintenant, c'était un avertissement. Les rêves sont souvent pour nous avertir nous-mêmes ou pour avertir d'autres personnes. Et puis ça, c'était un autre rêve. D'accord? Maintenant, je vais vous parler d'un autre rêve qui m'est arrivé très récemment. Et ce rêve-là, c'était très spécial parce que c'était un rêve là où il y avait, dans le fond, c'était un autre rêve d'avertissement. Et puis, j'ai jamais eu un rêve comme ça de ma vie, encore une fois. Donc, je me suis couché la nuit et j'ai rêvé que dans le fond, je voyais une famille. C'était une famille avec qui on vit chez cette famille-là en ce moment. Et puis, je voyais cette famille-là toute rassemblée ensemble. Et puis, pour une raison ou une autre, Yahweh, Elohim, était frustré après nous parce qu'on ne parlait pas en hébreu. Et puis là, je me suis réveillé. Mais c'était encore dans la nuit, à vrai dire. Ça faisait juste quelques heures que je dormais. Donc, je me suis rendormi. Et puis là, je me souviens plus qui est-ce que j'ai vu, mais j'ai vu d'autres personnes dans mon église qui, et puis c'était encore le même rêve. C'était Yahweh qui était frustré après nous parce qu'on ne parlait pas en hébreu. Et je me suis réveillé quelques heures plus tard, et ainsi de suite. Ça s'est répété plusieurs fois, là où est-ce que je voyais des gens de ma congrégation, et Yahweh était frustré qu'on ne parlait pas en hébreu, et je me suis réveillé. Donc ça allait arriver pendant la nuit. Je me suis réveillé 4 ou 5 fois dans la nuit, si pas plus, et c'était tout le temps le même rêve, tout le temps le même rêve, puis la même situation, mais avec des gens différents dans mon église. Et le matin, je me réveille, avec ce rêve-là, et puis je savais qu'il y avait quelque chose qui était arrivé. Là, je me suis dit, oh oh, euh, il y a un message, et puis je sais pas c'est quoi. Parce que moi, j'apprends l'hébreu. Voyez-vous, ça fait un peu plus qu'un an que j'apprends à parler, à lire, à écrire en hébreu. Et je me suis dit, mais voyons donc, ça fait pas de sens. Comment est-ce que Yahweh pourrait être frustré après nous pour ne pas parler en hébreu? Donc, le matin, je suis monté en haut et je suis allé le raconter à la personne avec qui je vis, puis c'était une personne dans la famille que j'ai eu le rêve, à qui j'ai rêvé. Donc, je lui ai dit, j'ai rêvé toute la nuit, je me suis réveillé plusieurs fois dans la nuit, puis j'ai rêvé, à chaque fois que je me réveillais, je rêvais que Yahweh était en colère après nous parce qu'on ne parlait pas en hébreu. Et puis cette personne-là, quand je lui ai dit, elle avait les yeux grands ouverts et puis elle savait tout de suite c'était quoi l'interprétation.
l'histoire, c'est que la soirée d'avant, cette personne-là et son mari avaient prié parce qu'il y avait du péché dans la congrégation. Et puis, ça faisait longtemps que ces gens-là, dans le fond, le savaient. Et puis, ils ne savaient pas comment. Ils ne voulaient pas approcher la personne ou confronter ou essayer d'arranger le problème parce que c'était très malaisant de le faire. Donc, euh, quand je l'ai dit à cette personne-là, puis que la soirée d'avant, il avait prié à Yahweh pour leur demander une réponse, de savoir qu'est-ce qu'ils devraient faire, eh bien, le lendemain, moi, j'ai rêvé à ça toute la nuit, et puis le lendemain, je lui dis le matin, et puis elle comprend tout de suite. L'interprétation, c'est que le langage de Yahweh, c'est la Bible. D'accord? Donc, de ne pas parler en hébreu, c'est de ne pas parler son langage. Et puis, quand on sait que quelque chose est mal et qu'on ne le dit pas, c'est comme si on ne parle pas le langage de Yahweh. Donc, c'était ça l'interprétation. Et puis, c'est elle qui l'a eu. Et puis, ça leur a confirmé qu'ils n'avaient pas le choix de faire ce que Yahweh avait mis sur leur cœur. D'accord? Donc, ça, c'était un autre rêve qui était quand même assez spécial. Et voyez-vous, des fois, Yahweh, il va nous donner un rêve d'avertissement pour nous-mêmes, mais des fois, c'est pour quelqu'un d'autre. Et comme je veux juste répéter que moi, c'est loin d'être tous les rêves, à vrai dire, la grande, grande, grande majorité de mes rêves, j'y paye même pas attention, mais il y a certains rêves qui ressortent comme celui-ci que je ne peux pas ignorer. Et puis souvent, comme j'ai vu, comme vous voyez jusqu'à maintenant, eh bien, ça veut dire quelque chose. Donc, je vais maintenant vous parler d'un dernier rêve. Ce rêve-là, c'est mon rêve préféré. Je l'ai eu dernièrement parce que, voyez-vous, qu'est-ce qui se passait? C'était que moi, je vais dans la rue évangéliser. Et puis des fois, je me sentais comme si quand j'allais dans la rue évangéliser, ça fait rien. Je me sentais comme si je perds mon temps parce que les gens passent dans la rue et ils sont pas vraiment présents ou ils veulent juste éviter, ils écoutent pas qu'est-ce que tu as à dire, puis ils te voient comme le fou du village. Donc, quand tu es en train d'évangéliser dans la rue, ça peut être très décourageant. Et puis, je me posais la question, euh, c'est quoi est-ce que ça sert? À quoi est-ce que ça sert? Et puis, de toute façon, ça ruminait dans mon cœur, ce sentiment-là. Et un soir, j'ai rêvé que j'étais à Jérusalem. Donc, ce rêve-là prend place à Jérusalem. Et puis, j'étais avec le prince, le fils du roi et de la reine, peu importe ce que ça veut dire. Et puis, on se préparait à la guerre en jouant avec des épées, d'accord? Et à un certain point, le prince prend un chauffard. Donc, un chauffard, c'est une trompette ritualistique hébraïque qui ça sonne très bien. Et puis, bibliquement, ça représente la voix de Dieu. Et le prince prend le chauffard et va pour souffler dedans, pour se pratiquer à souffler dedans. Et puis, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, ne souffle pas dedans, parce que si les ennemis vont t'entendre, ils vont savoir qu'on est ici, et puis ils vont venir dépouiller le temple. Et puis, suite à ça, je me suis... suite à ça, j'ai vu un prêtre, un grand prêtre, sortir du temple à Jérusalem et il avait une grande trompette en or, d'accord? Donc c'était une grande, grande, grande trompette en or, aussi grosse que son corps. Et puis il l'a levé comme ça, et puis il a soufflé dedans, ça fait... Donc c'était de toute beauté. C'était de toute beauté. Et puis juste après ça, on entend à la distance une autre trompette, un autre chauffeur qui fait... Il y a comme une mélodie dedans, c'était de toute beauté. J'étais émerveillé. Et puis, pendant quelques instants, je faisais juste regarder alentour de moi, puis j'étais émerveillé dans le rêve. Et puis, suite à ça, le prince, lui, il prend sa trompette, et puis il souffle dedans, puis il fait... Donc, il n'a pas été capable de sonner la trompette comme il faut. Ça n'a pas fonctionné, mais on a toutes parti à rire. Et puis, c'est comme ça que mon rêve a fini. On était tous en train de rire dans mon rêve. Et suite à ça, j'ai eu l'interprétation. Donc, l'interprétation, c'est
il faut élever sa voix comme une trompette, comme la parole le dit, parce que le roi revient très bientôt. Voyez-vous, le retour du roi arrive et si on ne lève pas notre voix, on n'élève pas notre voix comme une trompette, on n'est pas en train de faire notre travail. Peu importe si tu es bon à élever ta voix, peu importe si tu as du talent, peu importe si tu n'as pas de talent, ce n'est pas par rapport à ton habilité à le faire, mais il faut juste le faire. Et puis, c'est pas important si tu as du talent. Et puis, je veux juste vous dire qu'à travers mon séjour, à travers ma démarche, à travers ma marche, j'ai eu beaucoup de rêves de correction et puis j'ai reçu des rêves de correction. Les gens ont reçu des rêves de correction pour me corriger, désolé. Et à travers la marche, c'est beaucoup comme ça. Donc, je veux juste vous encourager. C'était juste un témoignage avec mes rêves spirituels que j'ai eus jusqu'à maintenant. J'en ai peut-être oublié quelques-uns, mais qu'est-ce qui est sûr, c'est que Yahweh nous parle. Il cherche des cœurs qui sont ouverts à recevoir sa correction, et puis il dit qu'il corrige ceux qu'il aime. Donc quand on reçoit la correction d'un frère ou d'une sœur, surtout si c'est venu dans un rêve, nous devons être humbles devant cette correction et l'accueillir comme un cadeau parce que c'est littéralement une preuve de notre Père qui nous montre à quel point il nous aime. Donc, avec tous ces rêves, j'espère que ça vous a encouragé. J'espère que vous allez vous mettre en jeûne, en prière, puis que vous allez demander à notre Père de vous donner un rêve aujourd'hui pour édifier le corps du Messie, parce que c'est tout pour son honneur qu'on fait ça. Et puis, si jamais vous avez reçu un rêve, s'il vous plaît, partagez-le dans les commentaires pour qu'on puisse en parler et échanger à ce sujet. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine.